L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous m'avez invité lundi prochain à Matignon, j'y serai, et j'ai bien compris que vous attendiez des propositions. Mais depuis 18 mois, vous menez une politique fiscale asphyxiante et injuste. Asphyxiante parce que vous avez écrasé notre économie avec 50 milliards d'impôts nouveaux. Injuste car elle frappe sans retenue tous les Français, alors que vous aviez annoncé à cette même tribune que 90% d'entre eux seraient épargnés par votre matraquage fiscal. Dans ces conditions, vous comprendrez que les Français soient inquiets par votre annonce du grand soir fiscal avec la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Comme si d'ailleurs un Premier ministre crédité de 20% de bonnes opinions pouvait porter une réforme d'une telle ampleur. Sur la forme, vous avez préparé cette réforme en catimini. Votre ministre de l'économie et des finances n'en a été informé que par la presse. On nous dit même que vous avez court-circuité le président de la République. Sur le fond, Monsieur le Premier ministre, le groupe UMP ne peut pas cautionner un projet fiscal qui ne s'attaque pas prioritairement à la baisse de la dépense publique. De la même façon qu'il ne cautionnera pas un projet fiscal qui vise à augmenter massivement les impôts pour les classes moyennes, pour les Français qui travaillent, pour les retraités, ou encore qui sacrifie le quotient familial sur l'autel de votre idéologie. Monsieur le Premier ministre, les Français ne sont pas dupes de la manœuvre de celui qui va augmenter la TVA dans un mois. Votre objectif était de passer les fêtes de Noël à Matignon en cherchant désespérément à vous remettre en selle. La réalité politique, c'est que vous avez simplement différé votre chute. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président Jacob, je comprends votre embarras. Je comprends votre embarras parce que vous avez accepté de répondre à mon invitation avec, je ne sais pas, peut-être une délégation de votre groupe. C'est vous qui déciderez, députés et sénateurs, et vous serez les bienvenus. Mais je vous dis tout de suite, puisque je recevrai tous les groupes parlementaires, de la majorité comme de l'opposition, que vous serez dans une situation tout à fait intéressante, parce que vous n'aurez pas qu'à poser des questions, car c'est le sens de ma démarche. J'attends de vous que vous apportiez aussi des réponses à un grand chantier que j'ai lancé de la mise à plat de notre système fiscal. S'il vous plaît, on écoute la réponse. Allez. Monsieur le Président Jacob, ça va être un grand moment de clarification. J'ai commencé les consultations des partenaires sociaux, les représentants du patronat comme des salariés. Je dois dire que ce moment, du point de vue démocratique, est extrêmement apprécié, mais il n'aura de sens que s'il est complété par la consultation et la contribution des groupes parlementaires, je le répète encore une fois, de la majorité comme de l'opposition. Alors vous m'interrogez sur le niveau de la fiscalité. Vous êtes bien placé pour en parler, puisque sous la majorité précédente, l'ancien président s'était engagé à une baisse de 4 points des prélèvements obligatoires. Eh bien, ils ont augmenté de 1,5. Donc vous voyez, vous aurez certainement un espace de clarification. Quant à nous, le gouvernement, je m'y suis engagé à la stabilité des prélèvements obligatoires et nous y sommes quasiment, et nous avons même l'objectif de les faire baisser d'ici la fin du quinquennat. Mais je voudrais ajouter quelque chose, Monsieur le Président Jacob. C'est que quand je vous observe, vous demandez des baisses d'impôts, mais quand vous votez des amendements, vous augmentez la dépense. Donc où est la cohérence? Que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, encore là, en ce moment, sur la loi de finances, vous avez voté, et je suis désolé pour eux, avec les sénateurs communistes, 13 milliards d'augmentation des dépenses. Alors où est votre cohérence, Monsieur le Président Jacob?
Il ne suffit pas de demander des baisses de dépenses, il faut dire lesquelles, combien et comment. Voilà la réponse que j'attends et qui, bien sûr, je ne doute pas que vous m'apporterez lorsque nous nous rencontrerons lundi prochain. Merci, Monsieur le Premier ministre.